Dans notre Bible au livre de Nombre 1, Nombre chapitre 1, Nombre 1, recensement, recensement. Le livre de Nombre tire son nom des deux recensements de la nation d'Israël au début et à la fin de ce livre. Avant d'être désigné sous le nom de Nombre, ce texte avait également été connu comme avec le titre Dans le désert, se référant au fait que les Israélites avaient passé 40 ans dans le désert. Beaucoup d'évangéliques considèrent Moïse comme l'auteur de Nombre. Un soutien supplémentaire pour le fait que Moïse est l'auteur se trouve dans le fait que Yahshua appelle la Torah ou la Pentateuque, les premiers 5 livres de la Bible, il les appelle, je cite, la loi de Moïse. Fin de citation, comme nous le disons dans Luc 24, versets 27 et 44. Ce livre couvre une histoire de 39 ans dans les voyages des Israélites du mont Sinaï à la frontière de la terre promise. Tout au long de ce livre, Israël est parfois considéré comme une nation grognante et rebelle, ayant souvent besoin de Dieu pour intervenir avec sa discipline. Au milieu de sa discipline, cependant, Yahweh gardera pendant sa discipline, Yahweh gardera son alliance et continuera à répondre aux besoins de son peuple. Ainsi, Nombre ne se termine pas par l'échec, mais par une génération prête à entrer dans la terre promise à cause de la piété et de la grâce de Yahweh. Ce livre s'appelle donc Nombre à partir de nombreux recensements des personnes qui y sont contenues. Il s'étend de la loi, de la réception de la loi à Sinaï jusqu'à leur arrivée aux plaines de la Jordanie, aux plaines du Jourdain. Il n'y avait pas la Jordanie à l'époque. Un récit est donné de leur grogne et de leur incrédulité pour lesquels ils étaient condamnés à errer dans le désert près de 40 ans, ainsi que quelques lois à la fois morales et cérémonielles. Leurs épreuves avaient beaucoup tendance à distinguer les méchants et les hypocrites des serviteurs fidèles véritables de Dieu qui l'ont servi avec un cœur pur. Nombre 1, verset 1 à 43, le recensement des Israélites. Verset 1, le premier verset de Nombre nous donne un point de référence révélateur. Le recensement a lieu au 2e mois de la 2e année après que les Israélites aient quitté l'Égypte. Le passe-temps décrit dans Nombre 9 devrait avoir eu lieu au 1er mois de la 2e année. Ce n'est pas le passage. La Pâque, la fête du passage. C'est au 1er mois donc de la 2e année. Ainsi, alors que les faits et les chiffres sont inclus au début du livre de Nombre, le recensement se produit réellement après la première fête de la Pâque. Versets 1 à 16, Yahweh commande à Moïse de faire un recensement de tous les Israélites avec un accent exclusif sur ceux qui pourront fonctionner comme des soldats. Ce recensement est pris par tribu avec un chef tribal listé.
Chaque tribu est identifiée par le fils de Jacob dont elle est descendue. Jacob était le petit-fils d'Abraham. Son nom fut plus tard changé en Israël. Ainsi, ses descendants, dans leur ensemble, sont appelés les Israélites. Les gens étaient comptés pour montrer la fidélité de Dieu en augmentant ainsi la semence de Jacob, afin qu'il soit mieux formé pour les guerres et la conquête de Canaan, et pour déterminer leur famille afin de répartir le pays. On dit de chaque tribu qui était comptée, celle qui pouvait aller à la guerre. Et ils avaient des guerres devant eux. Mais maintenant, ils n'avaient aucune opposition parmi eux ou autour d'eux. Que le croyant soit donc prêt à résister aux ennemis de son âme, bien que tout semble être en paix. Et il y a des prières à la fin de ce sermon pour cela. Nombre 1, verset 43 à 46, le nombre de personnes. Moïse fournit le résultat du recensement. Les nombres étant arrondis à la centaine près ou à la dizaine près même. Combien fallait-il pour maintenir tout cela dans la nature sauvage du désert? Tous les jours, ils étaient tous approvisionnés par Yahweh. Lorsque nous observons la fidélité de Dieu, si peu probable que l'exécution de sa promesse apparaisse, nous pouvons prendre courage quant à celle qui reste à accomplir dans l'Église de Dieu. Nombre 1, verset 47 à 53. Les Lévites ne sont pas comptés avec le reste. Notez qu'Éphrem et Manassé sont les deux fils de Joseph. Cela signifie que seulement 11 des fils de Jacob sont représentés, puisque Rouben avait été déshérité par son père à cause de son péché d'inceste. Le fils et la tribu disparu, du moins ce qui n'apparaît pas sur la liste du recensement, c'est donc Lévi. Dieu avait un but spécial pour les descendants de Lévi. Les Lévites ne devaient pas être inclus comme soldats, mais s'occuper du tabernacle et de tout ce qui lui appartient. Ils devaient camper autour du tabernacle, le protéger et être responsables de le démanteler et de le remonter, de le remettre en marche à mesure que le camp se déplace. Cette tâche élève le rôle des Lévites et met une priorité sur le rôle du culte parmi les gens. On s'efforce donc de distinguer la tribu de Lévi qui, en ce qui concerne le veau d'or, s'était distingué par sa bravoure dans la guerre. Les services singuliers doivent être récompensés par des honneurs singuliers. C'était à l'honneur des Lévites qu'eux-mêmes s'occupaient du tabernacle et de ses trésors dans leur camp et dans leur marche, leur déplacement. C'était pour l'honneur des choses saintes qu'aucun ne devait les voir ni les toucher, sauf ceux qui étaient appelés de Dieu au service, les Lévites en particulier. Nous sommes tous inaptes et indignes d'avoir une communion avec Yahweh, jusqu'à ce que nous soyons appelés par sa grâce dans la communion de son Fils, Yahshua Christ, notre Seigneur.
Et donc, étant la semence spirituelle de ce grand prêtre, nous sommes faits prêtres de notre Dieu. Il faut veiller à prévenir le péché, car prévenir le péché, c'est prévenir la colère. Étant une tribu sainte, il n'était pas compté parmi les autres Israélites. Ceux qui travaillent sur les choses saintes ne doivent ni s'embarrasser, ni se laisser enchevêtrer dans les affaires mondaines. Que chaque croyant cherche à faire ce que le Seigneur a commandé. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Il y a les prières, les points de prière pour vous. Ces prières nous demandent de nous entraîner à la guerre spirituelle au fur et à mesure que le Seigneur nous recense. La guerre spirituelle peut survenir de manière offensive ou défensive. La guerre offensive déchire, détruit les bastions de l'ennemi, les bastions que l'ennemi a formés dans notre esprit ou notre âme à travers la tromperie, les accusations et l'esclavage de la sorcellerie. La guerre défensive, c'est vous protéger vous-même contre les tactiques et les desseins du diable. Donc, priez ces points de prière et le Seigneur Yahweh vous bénira. Ils sont au nombre, ces points de prière, ils sont au nombre de 111. Merci Seigneur pour ta parole de sagesse, ta parole de direction, ta parole d'enseignement, ta parole d'illumination. Merci Seigneur pour notre renforcement spirituel, notre croissance spirituelle, notre élévation spirituelle. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.